Bonjour et bienvenue dans le replay du webinaire Pool Manager dédié au reporting. Cet enregistrement vous expliquera tout d'abord leur fonctionnement global, comment les configurer, les utiliser, ainsi que quelques bonnes pratiques afin d'en tirer les informations les plus pertinentes possibles. Ce webinaire vous a été présenté par Déborah Dassaro, Cyril Herbeau et Loïc Lambert. Je vais désormais laisser place au replay qui va commencer par vous détailler le plan de ce webinaire. Voilà, donc ce webinaire va s'articuler de la manière suivante. On va commencer comme d'habitude par une petite rubrique sur les prérequis pour vous expliquer les manipulations qui ont été faites dans l'interface avant ce webinaire, pour pas que vous disiez ah mais j'ai pas la même chose. Voilà, qu'on vous explique ce qu'on a pu faire en amont. Si vous avez des questions dessus, on y reviendra. Et ensuite, on vous expliquera le fonctionnement global des reportings, comment les différentes vues s'articulent, qu'est-ce qui se paramètre. Et on zoomera sur chacune des vues, à commencer par le plan de charge, les différentes vues synthèse, et ensuite les différents zooms sur les projets, sur les ressources, sur les sociétés que vous propose ce reporting, en vous donnant un maximum de bonnes pratiques pour chacune d'entre elles, pour que vous puissiez les utiliser et les exploiter au mieux. Et enfin, on finira par une rubrique questions-réponses, comme d'habitude, pour répondre aux questions qui n'ont pas pu trouver de réponse durant la présentation. Alors j'enchaîne, je commence par vous présenter les prérequis. Je vous rassure, je ne vais pas être le seul à parler pendant ce webinaire. Les prérequis faits pour cette session aujourd'hui, donc c'est d'avoir un historique de données de plusieurs mois pour que vous ayez quelques chiffres qui apparaissent et que ce soit cohérent. D'avoir déjà paramétré quelques vues reporting. On va vous expliquer comment le faire. On va en faire une ensemble. Et les autres vues, on les a déjà paramétrées avec des indicateurs de notre choix. Donc, on vous les détaillera. Si vous avez des questions sur les choix qui ont été faits, n'hésitez pas. Et aussi les bons droits, avoir les bons droits. Parce que comme on va l'expliquer, pour accéder à certaines vues, il faut avoir les droits d'accès sur ces vues. Et pour voir les données qu'il y a dedans, ben voilà, ça dépend aussi de la configuration des droits. Et nous travaillons avec une personne qui a tous les droits, pour faire simple, sur cette interface, histoire de voir un maximum de choses. Hop. Alors, le fonctionnement global des reporting. Les reporting, déjà pour y voir plus clair, donc c'est un module que vous retrouvez ici dans votre barre de menu qui, la plupart du temps, doit se trouver en bas de votre barre de menu. Pour ce webinaire, nous avons fait le choix de le remonter. Pour rappel, ceux qui veulent changer l'ordre des modules apparaissant dans leur barre de menu, ça se trouve dans votre sous-menu et dans la partie configuration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, ce module comporte 5 vues, chacune d'entre elles pouvant être accessible ou non aux différents utilisateurs en fonction de leurs droits. Chacune de ces vues propose un certain nombre de filtres qu'on étudiera et aussi une configuration qui est propre à chaque utilisateur. On verra ensemble comment le faire, mais vous pourrez retrouver dans chacune de ces vues la roue configuration ici qui permettra de choisir la liste des indicateurs affichés. Donc ça, c'est une logique globale que vous retrouverez dans tout ce module reporting. Donc, c'est important à savoir. Et donc, au-delà des indicateurs que l'utilisateur choisit d'afficher, il y a aussi la donnée qui lui sera affichée. Et tout ça est dépendant des droits de vos utilisateurs. Les droits, bien sûr, du module concerné. Si par exemple, nous sommes sur une synthèse commerciale, ce seront les droits du module CRM et besoins qui viendront donner ou non accès à certaines données des indicateurs. Et également pour le recrutement, les modules candidats, facturation, etc. Je pense que vous comprenez la logique. Voilà, il est important de savoir cela pour comprendre pourquoi parfois nous n'avons pas de chiffres qui apparaissent ou des chiffres que l'on n'explique pas. Hop. Du coup, pour synthétiser cette partie-là, je laisse Cyril faire la parole, mettez en mute Cyril par contre. Effectivement, j'étais en mute. Merci Loïc. Donc pour refaire un petit récap de cette partie donc du fonctionnement global des reporting, donc Loïc nous a présenté le fait qu'il y avait 3 grands types de reporting qui étaient tout d'abord les plans de charge, enfin les synthèses que l'on va vous détailler juste après, donc commercial, RH, recrutement, etc. Et enfin les zooms, donc 3 zooms qui donnent du détail par projet, par ressource et par société. Au niveau des indicateurs, vous avez une grande liste d'indicateurs que l'on va en effet vous présenter en partie parce qu'on ne peut pas tous les présenter. Mais en tout cas, ces indicateurs sont tous, en fait, vont pouvoir être personnalisés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir ceux qui vous intéressent, ceux qui vous intéressent moins et donc créer vos propres vues. Et ces vues vont être créées du coup par compte manager, ce qui permet à chacun d'avoir sa propre personnalisation. Et enfin, au niveau de l'accès aux données, vous avez bien entendu le champ périmètre qui vous permet, quand vous êtes sur vos reportings, vos synthèses, de pouvoir filtrer par agence, par BU, par manager, par pôle, etc. Et bien sûr, les données qui vous sont visibles ici sont les données qui, par rapport aux droits qui vous sont octroyés dans votre rôle, donc par rapport à vos droits et permissions. Et donc, je vais à présent passer la parole à Déborah qui va nous présenter en détail les plans de charge.
Merci Cyril et Loïc. Donc les plans de charge, bon, du coup, à quoi ça sert? Ça va vous permettre de résumer en fait la charge et la disponibilité de vos ressources. Donc là, c'est accessible à tout type de managers qui du coup ont des droits sur les reporting. Et ce qui va être intéressant de constater sur cette vue-là, c'est déjà d'utiliser justement les filtres. On a parlé tout à l'heure des différents filtres. Ici, on a filtré sur le périmètre de baraque. On a décidé de s'intéresser uniquement au type de ressources, donc consultants, donc des personnes qui sont en prestation, donc les consultants internes et externes, qui sont en cours dans vos effectifs, et on est sur une périodicité mensuelle. Ici, on voit du coup en bleu apparaître les prestations en cours et en vert les prestations prévisionnelles, ce qui nous permet en fait de voir chaque mois. Et donc nous, on vous recommande dans les bonnes pratiques de faire vraiment cette petite vue qui est assez rapide aux alentours du 15 du mois pour voir justement l'état des missions de vos collaborateurs, voir si tout le monde est en mission ou pas. On voit par exemple que Daniel Larousseau n'est pas en mission, on comprendra après pourquoi. Et donc, on vous recommande vraiment dans les bonnes pratiques de faire ce petit travail qui dure à peu près 3 minutes, de regarder si tout le monde est bien en prestation et de pouvoir du coup prolonger ce qui n'aurait pas encore été prolongé si c'était le cas. Et pourquoi pas du coup trouver d'autres missions aux personnes qui arrivent proches de l'intercontrat. Donc ça évitera aux personnes qui doivent pointer leur temps du coup de pointer sur de l'interne ou de l'intercontrat juste parce que leur mission n'a pas été prolongée. Si on ouvre les filtres avancés, on va pouvoir du coup utiliser d'autres types d'informations, donc par exemple le taux d'occupation. Le taux d'occupation, c'est ce qui va vous permettre de voir justement avec un petit dégradé de couleur, est-ce que vos collaborateurs sont à 100% occupés sur leur mission ou pas. On voit par exemple que Martin Chenet a un trait bleu clair, ce qui veut dire qu'il n'est pas occupé à 100%, on voit même qu'il l'est qu'à 9%, ce qui du coup peut laisser sentir qu'il est disponible pour faire d'autres missions de prestation avec une périodicité pareil un peu plus alternée. Ce qu'on peut voir également, c'est activer la vue contrat, où là, justement, on va regarder si tous nos collaborateurs en cours ont bien un contrat RH. Et donc là, on constate en effet que Daniel Larousseau, qui n'a pas de mission, n'est en fait pas encore arrivé dans nos effectifs. Donc ça peut vous arriver de créer les ressources en avance. C'est pas grave, c'est même pourquoi pas recommandé. Mais l'idée, c'est de savoir, voilà, est-ce que c'est normal qu'il n'ait pas de mission? Et là, en l'occurrence, ça l'est, puisque son contrat ne commence que le 16 novembre. Par contre, ça vous permet d'ores et déjà de savoir est-ce que vous l'avez déjà positionné ou pas sur des missions. Et donc pour ça, on va pouvoir utiliser le filtre positionnement, donc un peu plus haut, voilà, qui vous permet de définir des périodes, par exemple, sur les périodes présumées de positionnement de vos collaborateurs. Et donc, on voit par exemple ici que Michael Correio a sa mission qui se termine fin octobre, mais qui pour autant est positionné sur un besoin, donc une opportunité d'affaires qui commencerait le mois prochain. Donc, si l'opportunité est signée, ça deviendra un projet, donc ça apparaîtra en bleu. Et dans ce cas-là, il faudra créer un nouveau contrat à Michael ou alors le prolonger. On peut du coup utiliser aussi d'autres types de fils comme le tri par ordre croissant, etc., qui vous permet de voir en priorité les personnes qui approchent l'intercontrat ou la fin de mission. Et on avait quelques petites nouveautés ce mois-ci, là, vous avez peut-être constaté. On a rajouté la nature des périmètres et on a rajouté les types de projets. La nature des périmètres, ça vous permet de voir soit votre périmètre en fonction de si vous êtes responsable manager des ressources, soit le périmètre de vos projets, c'est-à-dire que vous êtes par exemple responsable manager d'un projet en particulier, et bien vous mettez les ressources qui font partie de ce projet-là uniquement. Par rapport au filtre ressources qui est d'habitude appliqué, qui là du coup vous permet de voir toutes les ressources dont vous êtes le responsable manager. On vous permet également de trier par type de projet, donc régie, forfait, etc., pour voir un petit peu l'état de vos équipes. Donc voilà pour le plan de charge. Je vais laisser du coup Loïc vous récapituler un petit peu tout ça. Merci Déborah pour cette présentation des plans de charge. Donc pour résumer les points importants qui ont été vus, donc le plan de charge va s'adresser aux managers de ressources, aux managers de projets qui souhaitent savoir où en sont leurs collaborateurs d'un point de vue charge et d'un point de vue disponibilité. On a pu voir comment jouer sur les différents filtres, périmètre, l'occupation, les contrats pour mieux les identifier. On a pu voir comment l'exploiter et à quel moment le 15 du mois pour éviter les retards. Je ne reviens pas sur ces bonnes pratiques. Et les petites nouveautés apportées par les derniers filtres, nature du périmètre et les types de projets, notamment type de projet que je rajoute une petite précision. L'intérêt qu'on aura sur ce filtre sera par exemple de retirer tout ce qui est projet interne pour ceux qui font travailler leurs ressources sur des projets internes. Vous pourrez les retirer de cette partie-là pour être capable de connaître la charge en enlevant ces projets qui peuvent être considérés comme optionnels ou en tout cas qui ne doivent pas venir ajouter de la charge à vos collaborateurs.
Et je vais laisser la parole maintenant à Cyril qui va vous présenter les différentes vues synthèse, en commençant Tout par à la synthèse fait. commerciale. Parfait, merci Devo, merci Loïc. Donc au niveau des vues synthèse, je vais commencer rapidement par vous présenter un peu le principe ici de fonctionnement. Loïc l'a introduit tout à l'heure et donc je vais ici aller un peu plus en détail. Donc sur les vues synthèse, vous allez retrouver bien évidemment donc les filtres ici, donc bien sûr le filtre aussi type qui va vous permettre de switcher entre ces différentes synthèses commerciales, RH, recrutement. Nous, on va pour l'instant rester sur la synthèse commerciale, c'est ce qui va nous intéresser en premier. Les vues par période, bien sûr, n'oubliez pas aussi les filtres avancés qui vous permettent ici de venir restreindre votre recherche par ressources précises, par société, etc. Vous avez aussi la vue graphique. Donc, plutôt qu'une vue tableau, la vue tableau vous donne effectivement des indicateurs chiffrés. La vue graphique va vous donner une vue au niveau de l'évolution de vos indicateurs par rapport à la période que vous avez sélectionnée. Donc, très intéressant aussi pour un peu les fluctuations dans votre activité. Et quand on est sur la vue tableau, n'oubliez pas également qu'au niveau des indicateurs qui sont disponibles, lorsque vous passez votre souris, pour la plupart d'entre eux, vous avez en fait une description du calcul de cet indicateur si jamais vous aviez un doute sur la manière dont les éléments avaient été ici utilisés pour, au final, vous donner le résultat. Et enfin, on va venir cliquer en haut à droite sur la roue crantée de configuration qui va nous permettre de venir en détail ici pour le coup vous proposer une configuration et vous montrer comment ça fonctionne pour la synthèse commerciale. Pour toutes les autres ici, on a déjà prévu des configurations, donc on n'y reviendra pas par la suite. Mais n'oubliez pas que de manière générale, pour que ce soit les reporting projets, sociétés, ressources ou toutes les synthèses, vous avez toujours les indicateurs visibles, invisibles et vous pouvez bien sûr faire votre propre vue personnalisée. Donc là, on va retirer tous les indicateurs qui sont aujourd'hui mis sur la colonne de droite, on va tous les mettre sur la colonne de gauche. Et donc, on va vous proposer de faire ici tout d'abord le nombre total de sociétés créées et le nombre total de contacts. Ensuite, on va au fur et à mesure y mettre des séparateurs pour justement nous faire des vues un peu plus lisibles au niveau de ce reporting. Une fois que ça, ce sera fait, on va ensuite s'attaquer au nombre de rendez-vous par rapport à nos contacts, le nombre total de positionnement et le nombre total de présentations clients faites auprès de nos contacts. Une fois qu'on aura mis le nombre de présentations clients, on va de nouveau rajouter un séparateur. On va ensuite s'intéresser au CA total des besoins pondérés, au nombre total des besoins. Et enfin, on va regarder par état, donc le nombre de besoins qui sont actuellement chauds, tièdes et froids. De nouveau un séparateur. Et enfin, deux d'un des indicateurs, le CA signé. Et pour finir, la rentabilité signée. Une fois que j'ai fait ma configuration, je vais pouvoir cliquer sur la disquette de sauvegarde en haut à droite. Donc, retournons sur la vue de notre synthèse commerciale. Je vais maintenant pour vous présenter un petit peu à quoi va vous être utile cette synthèse commerciale. Donc, bien sûr, comme on peut le deviner, elle est plutôt à destination d'un public de commerciaux et elle va donc leur être utile pour un petit peu analyser leur pipe commercial, regarder un petit peu leur performance, leurs chiffres, leur volumétrie aussi, parce que si on va s'intéresser potentiellement au nombre d'actions qui ont été créées, par exemple au niveau des contacts CRM, le suivi, les présentations qui ont été faites, les appels, donc toute cette partie-là, et bien sûr aussi, surtout faire en sorte de ne pas oublier, par exemple, des besoins que j'aurais créés sur les mois précédents et qu'en fait, je devrais continuer à travailler pour être sûr de ne pas perdre l'affaire. Donc bien sûr, l'idée ici, c'est qu'on veut que ça se concrétise en projet. On peut regarder par exemple ici dans tous les indicateurs qu'on a mis, un exemple, si on retourne un peu sur les mois précédents, je vais me rendre compte qu'au mois de juillet, par exemple, au mois de juin, pardon, sur le M6, j'ai ici un besoin qui est au statut à l'état chaud. Alors, comment fonctionnent en fait ici d'ailleurs ces indicateurs? En fait, ici, on parle des besoins créés. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un besoin qui a été créé au mois de juin et ce besoin, à l'heure actuelle, est toujours à l'état chaud. Donc, comme maintenant on arrive au mois d'octobre, un besoin chaud, c'est-à-dire que potentiellement, j'avais ici pas mal de chances que cela se concrétise et que se transforme en projet. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'oublie d'aller travailler ce besoin. Si je veux avoir un peu plus de détails, me rappeler de quoi il s'agit, je vais pouvoir cliquer sur cet indicateur. Donc, sachez que pas tous, mais la plupart des indicateurs sont cliquables. Ils me renvoient du coup directement vers la donnée concernée. Et là, je vais pouvoir effectivement retrouver les informations de base, ouvrir ce besoin, consulter toutes les informations qu'on y avait intégrées, les positionnements qui avaient été faits, bien sûr les actions qui avaient été aussi menées. Donc, vous voyez en fait ici l'idée et on verra que Déborah va vous présenter un petit peu le même type de choses sur le recrutement. Surtout ne pas oublier des fiches et faire en sorte que les choses avancent voilà,
maximiser vos performances. C'est un peu ici l'idée de ce reporting commercial. Donc justement, en parlant de recrutement, je vais maintenant vous laisser Déborah vous présenter la partie recrutement. Yes, merci Cyril. Donc sur la partie recrutement, simplement à qui ce reporting s'adresse, aux recruteurs et aux managers recrutement. Ici, ça nous permet d'avoir une synthèse, un état des lieux sur les recrutements passés et surtout sur notre base candidat, notre pipe en cours. Donc ça nous permet de voir effectivement, donc, avec les indicateurs que là on a choisi de configurer, hein, encore une fois vous avez le choix des indicateurs. Nous on a fait le choix d'avoir cela pour avoir une vue sur combien on a rentré de nouveaux candidats et où on en est avec tous ces candidats rentrés. L'idée c'est de ne pas oublier aussi certains candidats qu'on n'aurait pas traités. Et donc là, cette vue-là, vu que toutes les données, vous voyez, sont en gras et donc sont cliquables, ça nous permet de voir vraiment quels sont les candidats, dans quel état, etc. Donc par exemple, on peut voir que sur un mois, enfin sur une semaine ici, on s'est mis sur une périodicité hebdomadaire hein, pour avoir une vue un peu plus proche de notre activité. On voit par exemple qu'en S39, on a rentré 13 candidats dans la base. Sur ces 13 candidats, on en a qualifié 10. Et donc, on a d'autres candidats qui sont dans des états qu'on n'a pas encore mis dans ce reporting-là, qui du coup nous intéressent un peu moins. En tout cas, sur ces candidats-là, on voit qu'on a un certain nombre de positionnements qui ont été faits donc, dans les 2 semaines suivantes, que sur ces positionnements, il y a eu des présentations clients, etc., etc. Et donc, ça nous permet en fait de faire petit à petit notre entonnoir des recrutements. Donc, sur X candidats rentrés, on en a traité un certain nombre, on en a placé en vivier, on en a converti aussi certains en ressources, donc ça c'est le but ultime, et on en a présenté aussi à des clients. On peut aussi quantifier donc, son activité avec par exemple les reporting, les indicateurs sur les actions, donc combien d'entretiens on a réalisé, combien d'appels on a réalisé, et sur tous ces entretiens et ces appels, combien on a réussi à finaliser de propositions d'embauche. Et on peut voir aussi du coup la source de nos candidats. Là, on a fait le choix de prendre 3 sources, la cooptation, LinkedIn et les candidatures spontanées. Ce qui nous permet de dire, OK, sur quoi on va devoir concentrer nos efforts. Si on voit qu'il y a X candidats qui viennent de LinkedIn ou de la cooptation, qu'est-ce qu'il faut développer davantage? Si on a des outils payants, est-ce que ça vaut le coup de continuer à les payer ou alors est-ce qu'au contraire, ça nous rapporte très peu de candidats vs un outil qui serait par exemple gratuit? Donc ça nous permet aussi d'avoir une vue sur nos ROI. Ce qui est intéressant dans cette vue-là, c'est qu'on voit que certains chiffres sont en rouge. Par exemple, ici, sur la S40, mon 7 est en rouge. On voit aussi certaines actions qui sont en rouge, etc. En fait, cette couleur-là, c'est parce que mon manager m'a mis des objectifs. Et donc, pour voir justement ma cible, je vais pouvoir activer dans les filtres avancés l'encoche objectif et voir que effectivement ma cible de nouveaux candidats par semaine, c'est 10. Et OK, où j'en suis par rapport à cette cible. Donc cette semaine, par exemple, je n'ai rentré aucun candidat, il va falloir que je me bouge un petit peu pour le faire. Pareil au niveau des actions, j'ai une cible de 2 entretiens physiques par semaine. Est-ce que jusqu'à présent, je les respecte ou pas? Donc on voit qu'en général, Barak dépasse les objectifs et qu'il est un petit peu en retard sur d'autres. Pareil pour le nombre d'appels, le nombre de propositions d'embauche, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue assez synthétique de nos recrutements pour justement arriver à notre reporting RH. Et justement, on va se focaliser maintenant sur le reporting RH. Hop. Donc le reporting ressources humaines, qui est, on va dire, la continuité logique. On va repasser cette fois-ci dans une périodicité mensuelle pour vraiment avoir les infos qui nous intéressent, c'est-à-dire une synthèse à l'instant T de nos effectifs et aussi, pourquoi pas, une rétrospective sur les mois passés et pourquoi pas même sur l'année passée. Ici, on a une vue vraiment sur notre effectif total, sur le nombre d'embauches, le nombre de départs. On peut se projeter sur la fin de l'année de combien on aura de nouveaux arrivés, combien on aura de départs de prévus, puisqu'en général, il y a des préavis de 3 mois, donc on arrive à quantifier dans le temps les départs. Combien j'ai fait, par exemple, d'actions de suivi RH, comme les entretiens RH annuels, de visite médicale. Et donc ici, je peux me dire, OK, je vais me mettre sur une périodicité plutôt annuelle, donc pour vraiment voir tout ce qui s'est passé sur mon année 2020. Pourquoi pas faire un comparatif avec 2019? Pourquoi pas voir aussi sur mes personnes facturables à l'instant T combien sont réellement en prestation, donc voir si mes ressources sont vraiment pleinement occupées ou pas sur cette année. Et si je me remets par exemple sur une vue un peu plus mensuelle ou sur une vue même là annuelle, je peux constater ma moyenne de TASE et de TANF. Donc le TASE, le TACI, c'est le taux d'activité congé exclu ou congé inclus. Et le TANF, pour le coup, c'est le taux d'activité non facturé consommé par les salariés. Donc c'est-à-dire que là, on se base vraiment sur les feuilles de temps
pointés par les collaborateurs pour avoir ces chiffres-là. Donc là, on voit par exemple que sur les mois précédents, j'avais un tasseux qui était un petit peu faible et justement qui peut s'expliquer par des périodes un peu compliquées ou par les vacances ou par d'autres infos. Alors que sur septembre, on a vraiment une activité qui reprend de plus belle avec quasiment 90% de taux d'activité et donc à peine 10% d'activité non facturée, ce qui du coup est une belle moyenne pour une reprise de la rentrée. Donc voilà pour les reportings RH et recrutement. Je vais laisser Cyril récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de vous dire avec Loïc. Super, merci Loïc, merci Déborah. Donc avant de passer aux synthèses qui vont plutôt être liées à la partie production, donc on propose un petit point récapitulatif des synthèses à destination des commerciaux, des RH et des recruteurs. Donc on a vu que la synthèse commerce forcément était à destination des commerciaux. On a mis en avant quelques indicateurs tels que le calcul des chiffres d'affaires, des TJM, des CJM, de la rentabilité et bien d'autres que vous pouvez ici utiliser. Et en fait un suivi au niveau de la volumétrie de la création des fiches ou des actions au niveau, par exemple, de vos contacts CRM. La synthèse recrutement, bien sûr, à destination des recruteurs. Pareil ici, on a mis en avant quelques indicateurs au niveau du nombre de nouveaux candidats créés, le nombre de positionnements, et super important pour la partie du recrutement, bien sûr, la volumétrie d'actions faites auprès de ces, par exemple, de ces candidats. Donc, le nombre d'entretiens que vous auriez réalisés, le nombre d'appels, et toute autre action dans vos process aujourd'hui internes. Et pour la synthèse RH, donc bien sûr, à destination de notre population RH, qui permet de mettre en avant quelques indicateurs tels que votre effectif moyen, le taux de transformation des candidats en ressources, donc vos embauches, vos absences, les coûts, le taux d'activité, soit congé inclus, soit congé exclu, et aussi bien sûr une volumétrie des actions, par qu'on peut bien sûr utiliser des actions pour les ressources, telles que par exemple pour voir le nombre d'entretiens annuels, de visites médicales ou tout autre process RH. Donc voici pour ce récapitulatif. Et donc pour enchaîner, je repasse la parole à Déborah qui va nous présenter la synthèse sur les activités et frais. Merci Cyril. Sur activité et frais, là, c'est un petit peu plus rapide et synthétique, c'est-à-dire que cette vue-là, on a fait le choix de mettre, par exemple, les documents qui ne seraient pas encore validés ou au contraire qui sont en attente de votre validation à vous. L'idée ici, c'est de, pareil, faire le point sur où vous en êtes avec l'activité et frais de vos collaborateurs à un instant T. Et donc, pareil pour les absences non validées, est-ce que potentiellement, il n'y aurait pas des absences que vous aurez oublié de valider sur les mois passés? On voit par exemple que sur le mois d'octobre, vous avez une une demande d'absence qui n'a pas été validée encore. Et si potentiellement elle concerne ce mois-ci, ça peut poser problème à votre collaborateur. La donnée est cliquable, donc je peux directement aller voir en cliquant dessus quelle est la demande d'absence concernée et si besoin, du coup, aller la valider directement. Et là, en effet, c'est une demande sur la fin du mois d'octobre, donc ça va être intéressant et important de la valider avant que le collaborateur saisisse ses temps pour qu'il ne soit pas embêté et pour que ça remonte bien sur sa feuille de temps. Si je retourne sur mes reportings, donc cette vue synthétique activité et frais, elle vous permet également de voir la durée et les coûts des temps consommés. Donc voir effectivement qu'il y a eu par exemple plus de production de fait là sur ce mois de septembre par rapport au mois précédent. Donc on voit vraiment une grosse reprise de l'activité par rapport à une période qu'on aurait eue qui serait un peu compliquée. On voit également qu'il y a moins d'absences, qu'il y a moins d'internes et donc plus de personnes staffées en mission. On a une vue donc directe sur les coûts de notre prod, mais surtout sur les coûts des absences et le coût de l'interne. Et donc là, pareil, ça permet de faire une rétrospective sur les mois passés. Donc là, on s'est mis en période mensuelle, hein, mais on pourrait pareil se mettre sur d'autres types de vues. Et on a également une vue sur les frais consommés mois par mois. Et potentiellement, on pourrait cliquer pour voir du coup qui sont les personnes les plus gourmandes en frais. Est-ce que ce sont des frais refacturés ou pas, etc. etc. Donc ici, vous pouvez toujours avoir cette vue synthétique sur les temps et les frais donc, de vos collaborateurs. Donc, voilà pour ce reporting-là. Je vais laisser du coup de nouveau Cyril. Non, c'est moi. Laisser revoir un petit peu les autres reporting synthèses, donc notamment la facturation et l'activité globale. Merci Déborah. Donc là, maintenant, on va passer aux deux dernières synthèses de cette vue, de ce module reporting, en commençant par la partie facturation. Donc, la synthèse facturation va s'adresser aux personnes qui gèrent la facturation, à l'administration des ventes, aux personnes qui veulent aussi voir gérer les finances de l'entreprise. Ça permet de voir tout ce qui a été facturé mois par mois, un résumé dans des tableaux, on peut voir les évolutions notamment. Donc, pour ceux qui aiment voir les évolutions graphiques, ce sera intéressant ici aussi d'avoir l'évolution du CA facturé sur les différentes périodes.
L'autre intérêt de cette vue est surtout de voir l'avancement de votre CA facturé selon les différentes étapes de règlement de vos factures. Quand vous créez une facture, par défaut, elle est mise dans un état qui, pour beaucoup, est l'état création. Et ensuite, vous le faites évoluer jusqu'à arriver à l'état payé. Ici, on peut voir que, par exemple, sur les factures qui ont été faites en mai, on avait 34 000 euros de CA facturé. On en a 17 000 qui est payé. Et on en a 8 460 qui sont toujours à l'état de création et d'autres qui sont à l'étape relance. Donc, est-ce normal? Là, est-ce un oubli? Je pourrais simplement cliquer dessus pour voir là où les factures concernées, éventuellement rectifier en changeant leur état si c'est un simple oubli, potentiellement relancer le client si jamais c'est un réel retard que vous constatez et que vous souhaitez faire avancer les choses. En tout cas, cette vue nous permet assez rapidement d'avoir un état des lieux sans avoir à les fouiller. Alors, il faut savoir que vous avez aussi des notifications qui vous rappellent les factures en retard, qui viendront vous relancer si c'était le cas. Mais là, vous avez cette vue synthétique qui vous évite de devoir aller fouiller dans vos notifications et qui permet de voir celle de toute l'entreprise potentiellement aussi. On va passer à l'autre type de reporting, enfin de synthèse, pardon, la synthèse globale. Alors la synthèse globale, c'est l'aboutissement de toutes les synthèses qu'on a pu voir auparavant. La particularité de cette synthèse-là, c'est qu'elle regroupe des indicateurs que vous retrouvez dans les autres vues. Elle va vous permettre d'avoir une vue vraiment globale de l'activité de votre entreprise, aussi bien sur les plans finance que RH, que d'activités comme avec le TASE, on va retrouver en dessous. Vous y retrouverez un très grand nombre d'indicateurs. Dans cette vue, nous avons fait le choix pour aujourd'hui de faire une petite sélection, en commençant par exemple par une rubrique qui nous liste le CA de production et le CA facturé sur les périodes, de manière à pouvoir les comparer potentiellement. On va aussi avoir différents indicateurs de coûts qui vous seront proposés. On a fait le choix d'en afficher 2 aujourd'hui, le coût réel et les coûts de fonctionnement. Ce qui est intéressant dans ces deux coûts-là, alors bien sûr quand vous survolez, on vous explique les formules de calcul, comme le disait Cyril, c'est que le coût réel va correspondre au coût de vos consultants, au coût de votre production, si on peut me permettre. Ça veut dire le coût des personnes qui travaillent sur des projets facturables. Donc vos consultants internes, vos consultants externes, on va prendre en compte la totalité de leurs coûts. Donc pour les internes, ça va être leur salaire chargé, les frais, les avantages, etc. Pour les externes, ça sera les temps travaillés fois le tarif d'achat. Et tout ça pour les personnes considérées comme facturables. Alors que de l'autre côté, on aura des coûts de fonctionnement qui, eux, seront plutôt les coûts liés au fonctionnement de votre entreprise. Donc, ça va être le coût des personnes non facturables, comme par exemple vos commerciaux, vos recruteurs, les personnes qui travaillent en structure chez vous, et également les investissements que vous pouvez faire qui ne sont pas liés au projet. Par exemple, si vous utilisez le module achat pour enseigner le loyer que vous payez, différentes charges que vous avez, qui ne sont pas liées directement à la production, ils apparaîtront dans vos coûts de fonctionnement. Et donc, le fait de distinguer ces deux coûts va nous permettre de distinguer deux types de marges. On va avoir la marge contributive et la rentabilité contributive qui correspond donc au coût OCA moins les coûts réels. Certains parlent de marge brute dans un autre vocabulaire plutôt que de marge contributive. Si vous cherchez la marge brute, la rentabilité brute, c'est cet indicateur-là qu'il vous faut. Également, on va aussi avoir les marges d'exploitation, rentabilité d'exploitation, qui, elle, se base sur la marge brute, auquel on retire en plus les coûts de fonctionnement. Donc, on parlera dans ce cas, pour certains, de marge nette, de rentabilité nette. Le fait d'avoir ces distinctions nous permettra, par exemple, de voir que sur le mois d'août, on avait un CA facturé de 92 000 euros, des coûts de 54 000, des coûts réels, donc une rentabilité brute de 41% et une rentabilité nette en dessous de 16,8%. On va retrouver aussi d'autres indicateurs comme le tarif de vente moyen au global, qu'on pourrait aussi distinguer salariés externes. On a fait le choix pour alléger de ne pas tous les mettre. Donc ça nous permet de savoir qu'aujourd'hui, en août, par exemple, notre tarif moyen était de 768 euros. Et la rentabilité journalière par moyennée sur les salariés ou sur les externes, ça peut aussi constituer des indications intéressantes pour vous stratégiquement de savoir qu'est-ce qui vous rapporte le plus aujourd'hui, sur quoi privilégier davantage votre activité. Et enfin, on a remis des indicateurs qu'on retrouvait comme les indicateurs d'activité et frais, à savoir le taux d'activité congé exclu et le taux d'activité non facturé, qui nous permet donc d'avoir une indication sur la productivité, l'intercontrat de notre entreprise au global. Hop.
Parfait, je suis de retour pour la petite vue récapitulative. Donc, au niveau de ces 3 synthèses plutôt liées à votre production, donc comme nous l'a présenté Déborah sur la partie activité et frais, donc une synthèse plutôt à destination de votre population RH, ADV et ADP, qui va vous donner, entre autres ici, un état de vos temps frais-absence pour être sûr effectivement de ne pas oublier des documents qui n'auraient pas été validés à temps, par exemple, et aussi d'avoir des idées sur vos coûts et les durées par type d'activité, donc production, interne, absence, etc. Et ensuite, la facturation et la synthèse globale qui nous ont été présentées par Loïc. Donc, pour la facturation, plutôt à destination des ADV et des responsables administratifs et financiers, qui vous donne ici, encore une fois, au niveau des indicateurs qu'on a mis en avant, donc votre CA total, votre CA par état de facture, pour vous assurer que votre processus de facturation aille bien jusqu'au bout, c'est-à-dire que les factures soient payées et qui peut mettre en avant aussi des deltas, justement, par exemple, entre votre delta, ce qui aurait été produit facturé, commandé, facturé, etc. Et la synthèse globale, plutôt à destination des DRH, RAF, CEO, contrôleurs de gestion opérationnelle, qui permettent de mettre en avant pas mal d'indicateurs ici. Vraiment, la liste est assez longue, mais nous, on a choisi de faire un zoom ici sur la partie donc chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup de chiffres d'affaires qu'on peut analyser dans Boon, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires signé, commandé, produit, facturé, les coûts, en distinguant ce qui va être plutôt rattaché à des coûts réels ou à des coûts de fonctionnement, c'est-à-dire des coûts ici de production ou des coûts de structure, et d'analyser de manière globale, par exemple, votre taux d'activité, congé inclus ou congé exclu. Et bien sûr, pour au final, savoir quelle est votre marge, c'est quand même ici assez intéressant dans le cadre de votre activité, dans le cadre de votre société. Donc, soit votre marge d'exploitation, votre marge contributive, c'est-à-dire vos marges brutes ou encore vos marges nettes. Donc, voici pour ces différentes vues de synthèse. On va maintenant du coup enchaîner sur la partie des reporting au niveau des zooms et on va commencer par le reporting projet. Merci Cyril. Alors, oui, comme on l'a expliqué en introduction, la vue synthèse, les différentes vues synthèse nous donnent une synthèse assez grande perspective de l'entreprise. Vous regardez sur un grand angle, que se passe-t-il dans votre entreprise, éventuellement service par service, manager par manager. On aura parfois la nécessité d'aller fouiller davantage. Par exemple, quand on était sur la synthèse globale, on y retrouve des chiffres de CA et de coûts qu'on aimerait parfois être capable de mieux comprendre. Pour ça, on va vous présenter ces 3 vues, projet, ressources et société. Et donc, je commence par la vue projet. Ce reporting projet va avoir l'intérêt de nous permettre de nous focaliser sur une période donnée, par exemple, donc là, le mois de septembre 2020, et de voir la totalité de nos projets en cours sur ce mois, ainsi que les indicateurs de notre choix déclinés sur chacun de ces projets. Donc, encore une fois, ici, vous avez une grande liste d'indicateurs qui est disponible dans la configuration, qu'on vous invitera à personnaliser vous-même. Pour la présentation d'aujourd'hui, on a fait le choix d'afficher des indicateurs assez standards qui décrivent le projet, comme par exemple le nom du client, la référence, les dates de début, fin. Ce qui a été convenu contractuellement au départ à la signature du projet, le chiffre d'affaires, le coût, la marge qu'on estimait faire à la signature. En dessous, un bloc qui va nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est, ou en tout cas du moins sur la période étudiée, qu'est-ce qui a été produit, quelle est la rentabilité de cette période. On pourrait, si on voulait avoir ces chiffres-là sur la totalité du projet, on pourrait ne plus filtrer sur la période aussi, bonne pratique à faire. Et on va aussi avoir les informations de CA facturé, de marge, de rentabilité projet par projet. Enfin, on a terminé par les indicateurs liés au temps qui nous permettent de voir ce qui avait été convenu comme budget temps au départ, ce qui a été consommé sur la période et éventuellement le détail ressource par ressource. Ce qui nous permet de voir, par exemple, si je mets un filtre là, de voir parfois que sur certains projets, quand on a un total là de 35 jours consommés, on peut voir le détail qu'il y a 22 jours déclarés par Martin et 13 jours par Candice. Vous verrez que dans cette vue-là, on a fait le choix de mettre un seul indicateur qui pourrait être propre à l'analyse des forfaits, qui est le reste à faire. Ici, vous en trouverez bien d'autres dans la liste des différents indicateurs, comme l'avancement, les vues sur le planifié, si jamais vous exploitez la planification dans Boon Manager. N'hésitez pas à vous faire vos propres vues et bien sûr à adapter les filtres en fonction de ce que vous souhaitez analyser. Par exemple, des bonnes pratiques aussi seraient de dire, tiens, je veux me concentrer sur l'activité en régie, je vais filtrer que sur mes types de projets en régie. Je pourrais aussi avoir besoin de me focaliser sur ce que une liste restreinte de projets. Alors, à voir si je souhaite restreindre directement par les projets qui sont portés par un client. Par exemple, je pourrais dire je ne veux voir que les projets effectués chez le client Zapier. Hop. Et dans ce cas, je retrouverai, donc là, il y a eu un seul projet sur septembre. En réalité,
sauf erreur de ma part, il y en avait 2, c'est juste qu'il y en avait un en forfait, un en régie. Voilà, donc vous pouvez jouer sur ces différents critères. Vous pourrez aussi directement filtrer sur des projets précis en tapant leur nom et en les ajoutant dans la liste des filtres. Alors, ces vues projets que vous verrez aussi dans la partie ressources sont aussi, pour aller plus loin, on vous invite à ne pas hésiter à utiliser les extractions de ces vues-là. Si par exemple, là, vous voyez, on a 10 projets qui sont affichés sur la totalité des 12. Si jamais vous souhaitez faire une analyse plus poussée, une analyse plus globale, pour mieux comprendre les chiffres et éviter de fouiller dans les différentes pages, n'hésitez pas à exploiter l'extraction. Et enfin, en axe encore plus d'amélioration. Si vous souhaitez automatiser l'exploitation de ces chiffres pour en faire des tableaux de bord complètement personnalisés, nous avons des API, si vous ne les utilisez pas encore, qui vous permettent de les récupérer en automatique. N'hésitez pas à nous questionner à ce sujet si vous souhaitez en savoir davantage. Et je vais laisser la parole à Déborah, à Cyril, qui va vous présenter le reporting ressources. Merci Loïc. Donc effectivement, voici la présentation du reporting sur les ressources. Donc juste un mot sur l'utilité de ce reporting. Donc, le reporting ressources ici a pour intérêt de vous donner une visibilité sur l'activité, le coût et la rentabilité ressource par ressource. Et donc, il s'adresse plutôt ici à une population de la direction, donc le RAF, DRH ou toute autre personne que vous pourriez trouver susceptible d'être intéressée. On a ici une vue qui est pour l'instant positionnée, comme vous le voyez en haut à gauche, sur la vue ressources. La vue ressources ici, en fait, comme les autres reporting projets, va vous lister tous les indicateurs que vous avez sélectionnés dans la configuration de ce reporting, va vous présenter ici donc différentes ressources. On voit ici qu'on a plusieurs colonnes. L'intérêt ici de cette vue ressources, c'est plutôt de vous permettre effectivement de comparer les indicateurs ici sur un mois donné ou sur une période donnée, selon ce que vous avez choisi. Et au niveau aussi de la vue de l'extraction, cette vue est plus facilement exploitable que la vue que je vais vous montrer juste après. Parce qu'en effet, on peut aussi changer de vue, se mettre sur la vue période, qui elle aura plutôt pour intérêt de faire passer cette fois-ci les noms de vos ressources sur la première colonne à gauche et de vous permettre en fait de faire un comparatif de l'évolution de vos différents indicateurs sur les mois. Donc encore une fois ici, ça dépend si on est sur des mois, sur des années, sur des trimestres, en tout cas sur une période que vous aurez sélectionnée. Vous remarquez que cette vue, contrairement aux autres ici, vous n'avez pas forcément tous les indicateurs qui viennent se sélectionner. Vous avez le choix ici des indicateurs de venir enlever ou ajouter certains des indicateurs que vous avez ajoutés dans votre configuration. Nous, pour le coup, ici, justement, on est venu sélectionner quelques indicateurs qui nous paraissaient pertinents de vous montrer. Et donc, si on va un petit peu plus dans le détail, ici, on voit qu'on a mis le nombre de jours ouvrés sur un mois, la différence des temps que j'aurais produit, que j'aurais consommé en production, en absence, en interne. Et donc, on va venir justement filtrer sur une ressource. On va faire un petit zoom ici. Donc, on va, grâce au filtre ressources, aller regarder notre ressource gène mystique. Pour justement comprendre un petit peu ce qu'on a comme élément, on va par exemple, si on regarde un petit peu sa période d'été, donc au niveau du mois de juillet et du mois d'août, on voit qu'on est 22 jours ouvrables en juillet et 21 en août. Par contre, les indicateurs ensuite sont bien différents parce qu'on voit qu'en juillet, notre ressource Jeanne avait produit l'intégralité de son temps, c'est-à-dire 22 jours de production, alors qu'elle tombe à 13 au mois d'août. Donc effectivement, elle n'a pas passé l'intégralité de son temps en production sur un projet. Donc forcément, son TASE était de 100% au mois de juillet et il a été un petit peu dégradé au mois d'août. Forcément, pareil pour sa rentabilité réelle de production, elle est moindre parce que la production, donc le SAT de production généré est moindre également. Par contre, forcément, ce que j'analyse, c'est que son salaire est le même parce qu'ici, Jeanne est une salariée interne de la société. Donc forcément, son salaire, lui, est le même, d'où l'intérêt pour une ressource ici en interne d'avoir le maximum de production possible. Et donc, je vais passer la parole à Déborah qui, elle, va maintenant nous présenter le dernier reporting ici qui concerne les sociétés. Merci Cyril. Donc, la partie société, c'est un reporting qui nous permet de mesurer un petit peu le taux de dépendance à certains clients. Ici, on a fait le choix donc toujours de mettre un certain nombre d'indicateurs, hein, toujours dans la roue crantée de configuration. Et on a fait également le choix de faire une espèce de shortlist, en fait, un top 4 de nos plus grands clients. Et on a affiché aussi la partie autre pour avoir justement nos 4 clients principaux, VS, l'autre partie de notre activité. Et donc cette vue-là, elle vous permet vraiment de voir, par exemple ici dans notre cas, donc on a filtré sur la Marbury, SpaceX, Tesla et Zapier, que si je prends la Marbury et Zapier, par exemple, ça représente déjà 50% de mon CA total facturé. Donc on peut se dire que si ces deux clients du jour au lendemain arrêtent de travailler avec nous, on facturerait du coup beaucoup moins. Et donc du coup ça nous permet de nous mettre un petit peu en alerte sur ok, il est temps de diversifier notre activité ou au contraire tout se passe bien, on a un bon partenariat en cours, donc pas de raison de s'inquiéter.
Donc ce reporting sert également à voir que par exemple, même si on a un certain nombre de chiffres d'affaires facturés chez un client, ce n'est pas pour autant que la durée totale des temps consommés chez ce client est élevée. On voit par exemple SpaceX qui représente quasiment 6% du chiffre d'affaires, où on a à peine 2,5% de nos collaborateurs qui travaillent dessus. Donc c'est un projet qui est peu gourmand en ressources et qui pour autant génère un CA quand même assez important. À l'inverse, chez Zapier, on a par exemple quasiment 27% du CA de facturé, mais on a bien 28% de nos ressources qui consomment des temps dessus. Donc on voit les projets qui sont plus ou moins, enfin les clients qui sont plus ou moins gourmands en ressources aussi. On peut voir aussi le pourcentage de projets présents chez un client. Et ce qu'on peut faire également, c'est de se mettre, grâce au filtre avancé, sur une vue plutôt chiffrée, plutôt qu'en pourcentage, pour avoir des chiffres voilà, en termes de CA en euros et des quantités, par exemple, de projets en cours, de combien de prestations on a en cours sur ces clients, etc. Ce qui va être également pertinent, c'est de se mettre en vue graphique. Et donc sur cette vue graphique, par exemple, on constate donc toujours les mêmes indicateurs avec notre CA total facturé, les totals des temps consommés, etc. Mais on voit également, grâce au camembert de droite, que même si aujourd'hui notre activité est principalement sur nos 4 gros clients, on a quand même 34% de notre CA total des besoins, donc des opportunités d'affaires qui ne sont pas encore signées, qui sont sur d'autres clients. On voit aussi par exemple que Tesla ou encore SpaceX représentent 10 et 24% de notre CA total des besoins. Et donc on peut se dire qu'on est en train de développer vraiment un client à fort potentiel, donc comme SpaceX par exemple, qui représente une grande partie quand même de notre CA total des besoins. Donc ça vous permet quand même de voir où vous en êtes à l'instant T au niveau de votre activité, de quel client vous êtes dépendant, mais aussi quelles projections sur l'avenir sur vos besoins qui ne sont pas encore du coup transformés en projet. Donc les besoins, pour rappel, ce sont les opportunités d'affaires. Donc cette vue-là, elle vous donne vraiment une vue synthétique de où vous en êtes et potentiellement, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire comme effort supplémentaire pour se diversifier, pour aller chercher de nouveaux clients. Est-ce que ça va être important justement d'aller chercher de nouveaux clients pour continuer à avoir une activité pérenne et du coup être serein dans votre plan. Merci Déborah. Donc, je vais vous résumer cette partie donc zoom des différents reporting qu'on a pu voir, à savoir les reporting projets, ressources et sociétés. Donc, comme on a pu le voir ensemble, le reporting projet il sera plutôt à destination de la direction, de l'équipe commerciale, des gestionnaires de projet aussi potentiellement, qui leur donnera donc davantage de visibilité sur les indicateurs de leur projet période par période et d'être capable de mieux analyser la bonne santé ou non de leur projet et la direction qu'ils prennent. Le reporting ressources donc, sera plutôt à destination de la direction des personnes qui gèrent vraiment les coûts, par exemple le contrôleur de gestion aussi, responsable administratif financier pour être capable de mieux comprendre certains indicateurs propres à chaque ressource. Et il nous donnera de la visibilité sur l'activité, les coûts, la rentabilité de chaque ressource et être capable de voir l'évolution aussi période par période de chacun de ces indicateurs. Donc, ça permet de mieux comprendre, de mieux expliquer les chiffres qu'on a pu entrevoir dans la partie synthèse. Et enfin, le dernier reporting, qui est peut-être malheureusement aujourd'hui le moins populaire, le reporting société, qui est celui sur lequel on communique le moins, mais qui a malgré tout une bonne importance, parce que comme on a pu le voir, il nous permet de mesurer sa dépendance, de voir la répartition de son chiffre d'affaires, de ses projets, de ses ressources, des temps passés sur l'ensemble de vos clients. Pensez bien à faire ce qu'on a fait dès le départ, qui est une shortlist parmi vos gros clients pour mieux le voir directement et ne pas être pollué par la totalité de vos clients. Mais grâce à ça, vous serez capable de mesurer votre dépendance et la répartition de votre activité et potentiellement, comme le disait Déborah, voir un peu la direction que vous prenez avec la répartition de votre CA total, des besoins pondérés pour savoir est-ce que les besoins que vous travaillez vont dans le sens que vous aimeriez prendre. Voilà, donc pensez bien à switcher sur les vues tableaux, vues graphiques qui aident aussi beaucoup à prendre des décisions à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Passons maintenant aux questions-réponses. On a eu beaucoup de questions. Je vois qu'il y en a déjà 49 qui ont trouvé résolution pendant la présentation. On va continuer Il y en a encore quelques-unes. Quelques-unes à traiter encore. Ok. Alors, déjà, on a peut-être une première question. Une personne qui souhaitait savoir alléger la vue plan de charge.
dans le cas où vous avez des ressources qui ont beaucoup de projets. Par exemple, on a le cas d'un client qui nous dit qu'il y a un type de projet où énormément les ressources sont plusieurs fois les lignes de ce même projet parce qu'il y en a plusieurs chez différents clients. Comment faire pour alléger l'affichage à ce niveau-là? Alors, il y a deux axes sur lesquels travailler là-dessus. Soit vous arrivez à filtrer sur les types de projets. Si jamais ces projets peuvent être classés et séparés, ça peut valoir le coup. Si jamais ils doivent être retirés de votre vue, de le filtrer pour ne plus les afficher. Autre solution, c'est aussi de travailler sur les regroupements. Voilà. Le regroupement va nous faire une synthèse des différents projets. Alors, si on filtre sur ça, tant qu'ils me construisent la vue, et vu que je suis en live, j'ai réussi à faire une bêtise. Peut-être qu'avec les données que j'ai fait, il y a un petit souci. Il faudrait que Non, on a j'enquête davantage. une participante qui a eu le même problème, donc je pense qu'on va juste le remonter. Ok. Bon, ça arrive. Voilà, c'est les aléas du direct. Il y a peut-être un petit problème sur la partie regroupement. En tout cas, cette fonctionnalité va vous regrouper pour avoir qu'une seule ligne par personne. Donc, ça veut dire que vous n'aurez plus le détail par prestation. Vous aurez la concaténation de ces deux. Donc, ça va concaténer à la fois la notion d'occupation. Et donc, ça vous permettra d'avoir un taux d'occupation global calculé sur la période avec la totalité des lignes. Donc, vous pouvez jouer sur ces deux options. Alors, on a eu des questions sur est-ce qu'il est possible de faire des configurations de reporting à communiquer à vos différents collaborateurs. Aujourd'hui, les configurations elles sont faites manager par manager. Donc, si vous souhaitez le faire, malheureusement, vous êtes obligé de passer de vous connecter du point de vue du manager pour aller le faire à leur place en amont, ou alors prendre la main avec eux et le faire ensemble pour qu'ils aient les infos sur comment le faire une première fois. Par contre, sachez que c'est quelque chose sur lequel qui est dans notre roadmap de travailler des configurations préfaites que vous pourriez potentiellement communiquer ou imposer à vos collaborateurs. Voilà. En attendant, connectez-vous du point de vue de vos managers, faites-le à leur place si vous souhaitez, ou sinon communiquez-leur la liste des indicateurs qu'ils doivent suivre. Ça peut aussi être une bonne indication. Ça, du coup. Alors, on a une question d'Émilie sur, à mon avis, le vocabulaire quand on arrive dans les reporting et au recrutement. Qu'est-ce qu'un nouveau candidat? Alors, c'est basé sur la date de création et non pas sur la date de mise à jour. Donc, c'est ce qui faisait aussi que quand on était en vue semaine, ce qu'on expliquait, l'un des intérêts de cette vue, c'était aussi d'être capable d'aller à la chasse des candidats un petit peu oubliés, puisque vous retrouverez à chaque fois tous ces indicateurs, nouveaux candidats et états, qui se basent sur la date de création du candidat. Donc, par exemple, des candidats qui ont été créés en semaine 38, donc mi-septembre. Si aujourd'hui ils sont à l'état vivier qualifié, ils resteront ici. Ce sera pas, même s'ils ont été mis à jour cette semaine pour passer dans cet état-là, ils resteront dans leur colonne ici. Donc cette notion de nombre total de nouveaux candidats se base réellement sur la date de création des candidats et non pas sur la date de mise à jour. Et pour aller plus loin dans la partie recrutement, on a un webinar sur le recrutement que vous pouvez retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à regarder notre chaîne une fois que vous aurez reçu le replay pour aller voir justement les autres sujets qu'on a déjà traités, et notamment comment mettre des objectifs, etc. Donc je sais que Cyril vous a envoyé à ceux qui l'ont demandé le tutoriel, mais n'hésitez pas aussi à regarder nos autres webinars. J'ai une question auquel on a répondu par écrit, mais je ne sais pas si chaque participant prend le temps de regarder les questions-réponses, mais je trouve intéressant de la communiquer. C'est une question de Chan Bora qui était à propos des calculs de rentabilité. C'est une très bonne question. Vous verrez dans les différents indicateurs, les formules de rentabilité contiennent un ou. C'est-à-dire là, par exemple, on voit rentabilité contributive, c'est marge contributive sur CA facturé ou marge contributive sur coût réel facturé. Pour être plus précis, cette rentabilité peut être calculée de deux manières différentes. Il y en a qui parlent de taux de rentabilité et d'autres qui parlent de taux de marque. Et justement, c'est cette distinction entre le ou, c'est-à-dire qu'il y en a un, on va prendre la marge, on va le diviser par le chiffre d'affaires, et une autre manière de le faire, on prend la marge et on la divise par le coût. Sachez que par défaut, nous, on a fait le choix de vous afficher la marge divisée par le chiffre d'affaires, mais que si vous souhaitez inverser, il n'y a aucun souci, c'est paramétrable dans l'interface administrateur. Peut-être rapidement un petit tour par cette partie-là, dans les paramètres globaux et dans la partie besoin projet. Dans paramètres des projets. Ici, voilà. Hop là. Mode de calcul de rentabilité, taux de marque ou taux de marge, et vous retrouvez l'explication ici qui vous explique le choix qui est fait.
Donc n'hésitez pas à jouer là-dessus si vous souhaitez avoir la rentabilité comme vous avez l'habitude de la calculer. On est conscient qu'il y a ces deux modes de calcul et on vous les met à disposition. On a reçu des questions sur les extractions qui sont possibles depuis les reporting. Si vous ne voyez pas le petit icône tout en haut à droite d'extraction, c'est que vous n'avez pas le droit d'extraire sur les reporting. Et dans ce cas-là, il faut vous rapprocher de votre administrateur donc en interne, Boot Manager, qui vous donnera, s'il le souhaite, le droit d'extraire. Pardon. Mais par défaut, ce n'est pas forcément un droit qui est acquis, donc il faut le demander à votre admin si jamais vous ne l'avez pas, et si vous pensez que c'est pertinent de l'avoir. On a une question sur est-ce que dans le suivi des projets, on a une notion des projets éligibles au CIR, donc au crédit d'impôt recherche. Vous pouvez utiliser en fait les flags, par exemple, sur des projets pour justement indiquer que certains projets sont éligibles ou non. Et du coup, dans ce cas-là, à utiliser, pourquoi pas, du coup, cette indication, mais plutôt dans le module projet. Ici, dans les reportings, ce n'est pas forcément l'info qu'on va rechercher. Et encore une fois, c'est une info que nous, on ne peut pas deviner. Donc, ce sera vraiment à vous de le regarder directement depuis le module projet et de filtrer sur les projets que vous aurez flagués comme étant éligibles. Donc, toutes ces vues-là, elles sont de toute façon retrouvables à chaque fois dans les modules concernés. Donc, n'hésitez pas à regarder directement sur ces types de projets. À voir aussi en fonction de la diversité de ces projets, mais vous pourriez potentiellement les typer si jamais vous souhaitez vraiment les séparer des projets en régie ou du forfait, on crée une typologie projet éligible CIR et la basculer dedans. Voilà. C'est à voir aussi en fonction. N'hésitez pas à nous questionner davantage et nous communiquer plus d'informations si vous souhaitez qu'on vous conseille sur le sujet. Il y avait une question sur la formulation, une question remarque sur la formulation des indicateurs, notamment sur je pense la synthèse globale, sur le fait qu'en effet, on parle de marge contributive réelle facturée et une remarque juste sur le fait que ça pourrait donner l'impression qu'on va facturer cette marge. Alors non, ce n'est pas ça. C'est parce que ici, on a fait le choix de vous afficher que les marges qui étaient calculées à partir du CA facturé. Et du coup, je ne cache pas que c'est pas facile les choix des noms à chaque fois de ces indicateurs et j'entends tout à fait les commentaires que vous pouvez faire à ce niveau-là. Vous verrez qu'il y a ces mêmes marges déclinées sur les différents indicateurs. Donc, on va retrouver la marge contributive réelle production, la marge contributive réelle signée. On va avoir ce genre d'indicateur en fait qui se trouve à la fin. Le facturé indique simplement que on prend le chiffre d'affaires facturé et non pas un autre chiffre d'affaires, puisqu'il existe 4 ou 5 chiffres d'affaires différents dans ces reportings. Donc voilà, c'est simplement lié à ça, c'est pas lié au fait que vous allez la refacturer. Alors, sur le taux d'occupation dans les reporting plan de charge, est-il possible d'avoir le calcul comprenant tous les projets sur lesquels le consultant est, et non seulement jour ouvré, jour vendu sur le projet? Alors, on l'aura du coup si on fait un regroupement. Vous pourrez aussi potentiellement l'avoir en faisant des zooms ressource par ressource si jamais vous souhaitez en faire une analyse. Nous, dans les indicateurs, on n'a pas fait le choix de mettre les indicateurs signés, mais vous y retrouverez dans le reporting ressources la possibilité d'avoir les informations comme le TACI signé, la production signée, voilà, voir un peu la disponibilité. D'ailleurs, cet indicateur qui est très intéressant aussi, disponibilité signée, qui permet de voir combien de jours il reste potentiellement à placer pour votre collaborateur par rapport aux missions qui lui ont été affectées. Et pour aller même un peu plus loin, si vous en êtes dans ces problématiques de staffing, je vous invite grandement à vous pencher sur les applications ressources planner et plan de production qui ont l'avantage de vous permettre d'aller plus loin, de faire de la planification, donc aller à la journée, dire que vos collaborateurs, les semaines suivantes, vont bosser sur tel et tel projet. Et dans ce cas, vous pourrez même aller plus précisément jusqu'à avoir la disponibilité planifiée, et ce qui vous permettra encore plus précisément de savoir, tiens, où est-ce que j'ai besoin de staffer, mais à qui est-ce que j'ai besoin de staffer et quand, pour être capable de leur proposer des missions adéquates. Pour répondre à une autre question sur l'automatisation des reportings, donc sur un extract Excel à une échéance prédéfinie, là vous avez une application qui est la préférée de Loïc sur Boot Manager qui s'appelle Extract BI, qui vous permet de configurer du coup vos requêtes. Si tu veux, Loïc, je te laisse en parler. Tu sauras. Alors, c'est une application qui nécessite de savoir faire du SQL, pour être plus précis, mais qui permet de sortir les requêtes dont vous avez besoin à échéance régulière. Alors, ça peut être utile pour ça. Mon meilleur conseil à vous donner si vous souhaitez automatiser la récupération de chiffres
de manière pérenne, c'est ne pas de travailler sur des requêtes SQL qui sont bien pour être capable de dépanner, de faire des extractions très, très spécifiques. Si jamais il y a une notion d'automatisation, c'est-à-dire que vous souhaitez quelque chose qui soit alimenté régulièrement, je vous inviterai plutôt, quitte à faire du code SQL, à faire du code lié à nos API, à utiliser nos API, parce que là, vous pouvez récupérer avec un simple appel d'une requête. Là, simplement, ce que vous voyez dans l'URL, c'est un appel de notre API Reporting Resource. Et grâce à cet appel-là, vous récupérez, sans avoir à vous embêter à refaire le calcul vous-même, les chiffres qu'on vous affiche. Donc, c'est bien plus simple parce que vous n'avez pas à comprendre comment ont été calculés certains indicateurs. Vous récupérez les indicateurs en automatique à la récurrence que vous souhaitez et vous pouvez directement les insérer dans un tableau de bord que vous construisez à côté, dans une feuille en Excel en ligne, etc. Donc, ce serait plutôt mon meilleur conseil si vous souhaitez automatiser ça. Maintenant, en effet, Déborah a raison, j'ai un petit penchant pour Extract BI, mais je vous conseille de le garder à titre exceptionnel, pas pour des requêtes récurrentes. Et pour répondre à Loïc, notre client, Extract BI sera bientôt disponible en VC. Exactement. Avant la fin de l'année. Teaser. Normalement, novembre. Une livraison de novembre, le 8 novembre. Sauf contre-indication. Pour la question de Valentin, en tant qu'administrateur, est-il possible de faire le paramétrage des reporting par défaut pour tous les managers? Comme on l'a dit sur notre webinaire, la configuration, elle se fait vraiment par manager, donc chacun sur son compte utilisateur. Ce que vous pouvez faire, c'est vous connecter depuis le point de vue de votre manager et configurer son reporting. Il gardera en mémoire du coup la configuration que vous aurez fait. Par contre, si votre utilisateur donc, décide de le modifier, il pourra quand même avoir la main dessus. Alors, j'ai plusieurs questions sur le reporting société. Reporting société, on a des questions sur la limitation du nombre de clients. Alors, visuellement, ici, vous serez limité à 10 par page. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser. À mon avis, vous le laisserez toujours au maximum, 10 par page. Donc, visuellement, ici, vous êtes limité à 10. Vous avez la rubrique autre qui, dans tous les cas, regroupera ce qui reste, les autres. Donc ici, vous pouvez aller en ajouter jusqu'à 10. Si vous en mettez plus que 10, bon, ils seront pas visibles, ça aura moins d'intérêt. Mais par contre, ça aura un impact sur l'extraction que vous ferez derrière. Voilà. C'est-à-dire que si vous filtrez sur X clients et que vous voulez faire une extraction, ça vous sortira l'extraction en filtrant que sur ces clients-là et avec une rubrique autre qui résumera le reste à côté. N'hésitez pas à l'utiliser de cette manière-là. On a une autre question là-dessus. Si jamais il y a plus que 10 clients, les camemberts seraient faussés. Alors, tant que vous affichez la catégorie autre, non, parce que ça vous permettra donc de répartir ce qui reste sur la partie autre. Si jamais vous avez des exemples de chiffres que vous trouvez bizarres, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on enquête spécifiquement sur votre cas. Mais voilà. Si jamais vous mettez bien la rubrique autre, que vous en affichiez 4, 2 ou même un seul client, les camemberts normalement s'adaptent, la répartition s'adapte pour que on est uniquement le client sur lequel vous avez fixé et la répartition sur les autres les affiches. On va aussi avoir une question liée au reporting projet, à savoir est-ce qu'il est nécessaire d'être à jour sur les états des projets en cours archivés pour qu'ils s'affichent ou non dans ce reporting. Alors, c'est pas bien parce que si je vous dis non, vous n'allez pas être incité à mettre à jour vos états de projet et je vous invite à le faire. De toute façon, vous avez des notifications qui doivent vous inviter à les garder à jour. C'est pour simplifier la gestion de vos données, c'est toujours mieux d'avoir vos états de projet à jour. Maintenant, pour être complètement sincère, non, ça n'a pas d'impact. Ici, vous verrez les projets qui apparaissent à partir du moment où il y a des données dedans qui sont sur cette période. Alors, quand je prends données, ça va être par exemple, est-ce qu'il y a il y a des prestations en cours sur le mois, sur la période étudiée du moins, du chiffre d'affaires additionnel qui a été renseigné dans la partie prestation, des commandes, etc. Le seul cas où potentiellement vous ne les verriez pas apparaître, c'est si vous avez un projet qui date d'il y a très longtemps et vous avez fait une facture isolée sur un mois donné. Là, ça pourrait, si votre projet n'est plus en cours sur la période, il n'apparaîtra pas. Disons que de manière générale, basez-vous sur ces dates-là. Les projets qui sont en cours vis-à-vis de leur date de début, date de fin, apparaîtront dans ce module projet. Les autres, si vous faites des choses par-dessus, en dehors de cette période, pourraient ne pas apparaître. Donc on est pas mal, là il est midi. Oui, on commence à
avoir fait le tour. Est-ce qu'il est possible d'avoir des graphiques camembert au niveau du reporting global? Alors, non, c'est pas possible aujourd'hui. Et je serais curieux de. En fait, c'est la présentation qui fait que compliqué d'en faire des camemberts, parce que là, on est sur des évolutions des temps et des indicateurs où il n'y a pas vraiment de notion de pourcentage au niveau global, donc à voir. Mais si vous avez un cas où ça pourrait être intéressant, on est preneur. Mais là, dans ce cas-là, c'est vrai que les camemberts s'y prêtent moins bien. Par contre, les vues graphiques, en effet, ont leur intérêt vu on voit l'évolution sur les différentes périodes. Ok. Et on a quasiment répondu à toutes les questions. Peut-être dans le suivi de société, a-t-on une notion de société intragroupe? On va avoir des notions de projet, de session. Quand vous faites refacturer des projets, vous avez une ressource qui est prêtée à une autre entité et vous souhaitez refacturer le temps passé de cette ressource sur l'autre. Le plus simple pour mieux distinguer ces chiffres-là, moi je vous conseille d'aller jusqu'à typer ces projets potentiellement, de leur faire une typologie spécifique, intragroupe ou refacturation interne. Comme ça, vous serez mieux capable d'analyser les chiffres qui en sortent. C'est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet. Vous n'aurez pas des indicateurs dédiés à ça en tout cas, si c'est la question. Vous pourrez vous les reconstruire en les typant, parce qu'au final, tout indicateur trouve son sens dans cette notion d'intragroupe. C'est juste à différencier comme des projets de régie ou forfait. Alors, Je te laisse voir, Loïc, s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on a épuré pas mal de questions. ouais, peut-être il en reste deux petites. Il y en a une, est-ce qu'il est possible d'avoir un diagramme Gantt sur la partie plan de charge? Alors aujourd'hui, non, parce qu'on n'a pas cette prétention à l'heure actuelle, pas du moins les éléments qui nous permettraient de faire un Gantt proprement parlé. On n'aura que cette vue-là. Par contre, c'est une idée qui nous plaît et qui pourrait être intéressante à étudier en fonction de nos évolutions sur le module projet. Et une autre question sur les indicateurs ressources. En effet, il y a les coûts, il y a les CA de production. On nous demande est-ce qu'il y aura le CA facturé. Alors, à l'heure actuelle, non. Parce que quand vous faites une facture, il n'y a pas de. Elle est modifiable. Enfin, quand vous éditez votre facture, par défaut, notamment je parle en régie, j'imagine que si vous posez la question, c'est pour de la régie principalement. Vous allez facturer ce qui est produit. La facture que nous allons vous générer est égale à la production dans le mois. Après, vous, cette facture, vous avez le droit de la modifier. Vous pouvez décider de changer les quantités, les tarifs. Vous pouvez même décider au lieu d'avoir 5 lignes différentes, d'en avoir qu'une seule. Ce qui fait qu'on perd ce lien entre chaque euro facturé et la ressource. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas vous donner dans ces indicateurs cette notion de CA facturé par ressource. Par contre, on est conscient que c'est un besoin qui est de plus en plus fréquent chez nos clients. Donc on réfléchit à des solutions qui permettraient de le faire. On essaie de trouver le mix entre votre besoin et la simplification pour éviter que la gestion des factures soit très complexe du coup, parce qu'une telle limitation imposerait de devoir renseigner beaucoup plus d'infos sur vos factures. Donc voilà, à l'heure actuelle, le CA production, c'est ce qui s'en rapprochera le plus. Et si vous souhaitez des petites techniques pour être capable de calculer le CA facturé par ressource, n'hésitez pas à nous contacter en direct, on pourra vous donner des petites astuces. Voilà, je propose qu'on s'arrête, il est déjà minuit 8, on a fait une belle session. Oui. Comme d'habitude, on finit par ce petit écran de fin pour vous remercier pour votre présence. Vous étiez nombreux aujourd'hui, très nombreux, donc un grand merci. Merci pour toutes vos questions aussi. Si vous en avez d'autres ou s'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas eu l'impression d'avoir eu les réponses, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hotline@bootmanager.com. Je vous rappelle aussi que dans Boot, vous avez cette rubrique aide en haut à droite qui vous donne des indications, qui vous donnera des guidages interactifs, qui vous permettra de taper vos différentes questions. Et si malgré tous ces tutoriels qu'on vous met à disposition, vous ne trouvez pas vos réponses, vous avez la rubrique Nous contacter juste en dessous qui va nous permettre, créer un ticket. Et aujourd'hui, on répond encore avec une réactivité exemplaire, inférieure à l'heure. Donc, profitez-en. On sera un plaisir de vous aider. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. À la prochaine pour un prochain webinar. On vous communiquera rapidement le replay de celui-ci ainsi que le programme du prochain.
Et Déborah, à l'année prochaine dans le webinaire. N'oubliez pas, à la fin du webinaire, vous recevrez une enquête justement pour nous indiquer si ce webinaire était pertinent et si justement il y a d'autres sujets qui vous intéressent. On essaie vraiment de faire en fonction de ce qui vous paraît pertinent aussi, donc n'hésitez pas à faire vos retours dessus. Merci à tous, merci à Déborah, merci Loïc. Bonne journée tout le monde, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.